Oui, bien sûr. Georges François Leclerc, l'un des 18 centres de lutte contre le cancer. À sa tête, le professeur Pierre, Fumolo. En plus, on se connaît, on avait fait une émission il y a une année. Un petit mot quand même par rapport à cette journée mondiale du cancer. On guérit beaucoup plus le cancer aujourd'hui. Bon, c'est vrai que globalement, on guérit un cancer sur 2. Dans certains types de cancers, comme dans le cancer du sein par exemple, le taux de guérison va jusqu'à 85%. Donc il faut être content des bons résultats, mais aussi améliorer nos résultats. Et c'est l'intérêt des centres de soins, l'intérêt aussi des centres de recherche dans la lutte contre le cancer. Voilà, et ça veut dire qu'ici, on vit presque à l'image de demain dans le centre. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le quotidien. Oui, tout à fait. Parce qu'on anticipe l'évolution de la prise en charge des cancers. Alors, anticiper, c'est quoi? C'est avoir des traitements ambulatoires. C'est-à-dire que le patient atteint de cancer reste très peu de temps à l'hôpital. Je vous prends l'exemple de la chirurgie ambulatoire. Actuellement, plus de la moitié des femmes qui ont un cancer du sein sont traitées dans la journée sur le plan chirurgical pour leur tumeur du sein et même quelquefois ont la radiothérapie pendant leur intervention, évitant ainsi 25 séances de radiothérapie. Deuxième élément important pour la prise en charge, c'est l'évolution des traitements par voie orale. Avant, la chimiothérapie se faisait essentiellement par voie intraveineuse avec un certain nombre de complications, d'effets secondaires. Maintenant, on a des traitements plus ciblés. Alors, ces traitements ciblés sont liés à une meilleure caractérisation des tumeurs grâce à l'étude des gènes de la tumeur et qui nous permettent de donner le bon médicament au bon malade, au bon moment, mais surtout avec une bonne tolérance. De plus, ces traitements sont souvent donnés par voie orale, ce qui permet aux patients d'être à domicile. Et puis, un petit mot pour l'accompagnement maintenant des patients, c'est de plus en plus quotidien. Oui, c'est exact. Global du malade et avoir un suivi, ce qu'on appelle l'après-cancer. Guérir, c'est important, mais accompagner les malades après leur cancer, c'est aussi important, comme par exemple la réinsertion professionnelle après des traitements pour le cancer du sein. C'est aussi l'espoir. Il y a beaucoup de gens qui travaillent comme vous quotidiennement. Il y a une équipe que vous connaissez bien parce que vous travaillez avec eux, qui ont mis au point un vaccin, on peut dire, qui va être testé. On a fait, l'équipe de reportage de Franche-Comté nous présente justement ce vaccin. C'est un pas important que vient de franchir l'équipe de médecins-chercheurs bisontins. Une nouvelle étape dans la difficile guerre que livrent les médecins contre le cancer. L'espoir, c'est un futur traitement contre les cellules cancéreuses, un système complexe qui permettra de stimuler efficacement et de façon personnalisée le système immunitaire des malades. On peut le stimuler de deux façons. Soit on bloque les mécanismes d'échappement que utilise la tumeur pour échapper au système immunitaire. Donc on lève l'inhibition et le système immunitaire s'active. Soit on va directement activer les cellules effectrices, c'est-à-dire les cellules tueuses du système immunitaire contre la cellule tumorale. Ça, c'est le vaccin. Quand on a une bonne défense immunitaire, on peut protéger ou limiter la progression tumorale. Les chercheurs ont donc isolé une partie de la télomérase, une enzyme capable de stimuler nos défenses immunitaires. En injectant aux patients une grande quantité de cette partie de l'enzyme, on pourra stimuler de façon très importante les lymphocytes TCD4 qui dirigent l'attaque contre les cellules cancéreuses. D'habitude, les vaccins sont orientés pour stimuler les soldats. Et ici, on oriente spécifiquement les réponses des officiers afin qu'ils puissent coordonner les réponses immunitaires dans l'organisme contre le cancer via la télomérase et faciliter l'efficacité des autres traitements, comme la chimiothérapie. Depuis plusieurs années déjà, des patients en chimiothérapie donnent de leur sang pour aider la recherche dans ce domaine. Dès le départ, en fait, on m'avait proposé de faire partie d'un protocole et j'ai accepté tout de suite parce que je me suis dit, ce que je peux faire, si ça sert aux autres, tant mieux. Ça me servira à moi d'abord, mais si ça peut servir à tous ceux à qui ça arrive, ça peut être que mieux, quoi. Donc moi, personnellement, tout ce que je peux faire pour aider, je suis partie prenante. Les premiers essais cliniques sur l'homme devraient débuter en juin prochain. Un protocole qui visera des patients atteints de cancer du poumon, l'un des plus agressifs et des plus meurtriers. Son pronostic de survie à 5 ans n'est que de 14%.
Avec nous, le professeur Gilles Créange. Bonjour, vous êtes radiothérapeute et vous allez nous parler, grâce aux avancées technologiques et de recherche, comment on soigne différemment dans la durée. Alors on soigne différemment dans la durée grâce aux évolutions technologiques, puisqu'aujourd'hui on est capable de protéger beaucoup plus les tissus sains. Donc on va prendre le modèle du cancer de la prostate, qui est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Et bien sûr, on parle de désescalade thérapeutique, c'est un petit peu paradoxal, puisqu'en fait on escalade les doses, on escalade beaucoup, et les traitements sont de plus en plus longs pour les patients. Mais aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, on a des outils qui permettent de désescalader le nombre de séances et les durées de traitement. Donc aujourd'hui, pour des cancers de la prostate, par exemple, les doses les plus élevées que l'on puisse délivrer pour stériliser un cancer de la prostate peuvent être délivrées grâce à des techniques de curithérapie. Et aujourd'hui, tous les cancers de prostate localisés peuvent bénéficier de ce type de technique, la curithérapie. L'autre versant, sur les traitements étalés sur 7-8 semaines, c'est la radiothérapie externe. Et grâce à des accélérateurs qui permettent de mieux protéger les tissus sains, qui sont aujourd'hui les accélérateurs dont on dispose partout en France, on peut diminuer les séances de radiothérapie. Donc l'avenir, il y a des programmes de recherche en cours qui permettent de diminuer les séances, et au lieu de faire 35-40 séances, passer à 20 séances, peut-être dans les 5 ans qui viennent, et les programmes de recherche sont en cours. On va démarrer ces programmes de recherche, 5 séances de radiothérapie, l'avenir étant à terme, dans 10 ans, les traitements de radiochirurgie en une séance, toute la dose en une séance, et ça c'est possible aujourd'hui grâce aux évolutions technologiques de la radiothérapie qui protègent les tissus sains. Merci beaucoup. Nous étions donc en direct du centre Georges François Leclerc à Dijon dans le cadre de la journée justement mondiale de lutte contre le cancer. Merci.